Bonjour à tous, salut. Première petite vidéo de cette année 2018. On va parler de plusieurs sujets là. Plusieurs petits sujets qui tournent pour le moment, surtout dans le milieu des Discord, des Hangouts, enfin des réseaux sociaux un peu que je fréquente quoi. Bon, avant tout cette petite vidéo, donc ça va plus ou moins faire un an que je fais des vidéos sur ma chaîne YouTube. Bon, je suis pas très prolifique parce que on va dire il y a tout un tas de raisons à ça. Déjà vu l'ampleur du nombre, l'ampleur des youtubeurs. Puis bon, il y a beaucoup de gens qui abordent des sujets qui font ça un petit peu mieux que moi. Ouais, n'étant pas un orateur né, on va dire, voilà quoi. Donc de temps en temps une petite vidéo. En même temps, j'en profite pour remercier les gens qui suivent ma chaîne, quoi, qui se sont abonnés, qui écoutent. C'est toujours sympa, d'autant plus que personnellement, je fais vraiment pas ça pour la gloire, ni pour le nombre de vues. Enfin voilà, je fais ça spontanément, sans grand désir d'être connu, quoi. Ça m'intéresse pas d'être connu. Je suis plutôt quelqu'un qui aime bien être discret, puis bon, écouter, interagir avec d'autres personnes, échanger. Parce que ça fait partie des sujets là. On a pu se rendre compte un petit peu récemment pour les gens qui ont suivi. Effectivement, il y a des bonnes initiatives qui sont faites, des choses qui se font pour essayer d'unir les gens, pour éventuellement aboutir à quelque chose de concret. Et on peut se rendre compte que, encore une fois, c'est pas évident. Il y a diverses raisons. Certaines personnes ont des problèmes d'ego. Je parle à tous les niveaux. Les grands patrons, on va dire, de la dissidence, entre guillemets. Voilà quoi. Ces gens-là... c'est toujours le même problème en fait. C'est beaucoup de gens, en tout cas sur internet, parce que ça aussi c'est un biais qu'il faut toujours avoir à l'esprit. On est sur internet. Et le problème, c'est que encore une fois, on tourne entre nous, on a l'impression d'être nombreux, mais dans la vraie vie, quand on fait les constatations qui s'imposent, les gens qui sont prêts à bouger, qui ont conscience des raisons des problèmes qui se posent à l'heure actuelle, on n'est pas nombreux. Personnellement, depuis, j'avais déjà fait une vidéo sur le Black Friday et sur le triste constat que ça allait être compliqué en fait d'inverser la vapeur. Et je dois dire que la semaine passée j'ai eu comment dire, la désagréable, je veux pas dire surprise, parce que ce serait malhonnête de ma part, parce que franchement je crois que on n'a vraiment pas encore touché le fond. Mais en voyant cette histoire de Nutella,
Et puis il y a 2-3 jours les couches Pampers ou je sais pas quoi. Bon bah là on se dit que c'est vraiment clairement on saura pas sauver tout le monde. Et bon bah j'en suis de plus en plus convaincu, il faut pas vouloir sauver tout le monde, c'est une perte de temps. Il y a juste des gens éveillés. Et bon déjà se regrouper entre nous, c'est déjà pas toujours évident. C'est assez dommage parce qu'en fait si on veut, je crois, c'est mon petit avis, mais si on veut pouvoir faire en sorte que les choses changent concrètement, on doit d'abord, bon, évidemment, changer nous-mêmes. Ça, il y a plein de gens qui en sont conscients. Puis éventuellement développer des petites alternatives. Et ces mêmes petites alternatives doivent servir d'exemple. Et c'est qu'une fois, et c'est seulement qu'une fois que ces choses-là fonctionnent, que des gens un peu dubitatifs ou qui nous prennent pour des illuminés quand on leur explique nos idées, se rendent compte que finalement, bah oui tiens c'est marrant, ça marche. Et donc à partir de là, peut-être qu'eux-mêmes vont, pour les plus lucides d'entre eux, se diront peut-être que bah oui effectivement c'est pas plus mal de revoir leurs habitudes, notamment de consommation. Enfin parce que bon en gros je vais pas faire la vidéo là-dessus, mais cette histoire de Nutella, bon ça fait un peu plus d'une semaine là, j'ai entendu pas mal d'analyses, de critiques. C'est vrai que bon juste le fait, il y a des gens qui analysent ça en. Je crois que c'est Zemmour qui analysait ça, qui disait c'est la pauvreté. Mais c'est pas la pauvreté des gens, quoi. Je veux dire, Nutella, c'est pas un truc essentiel à la vie. C'est pas comme, je sais pas moi, si c'était du pain. Moi, je crois plutôt que on assiste, c'est plutôt une pauvreté intellectuelle, une pauvreté de raisonnement. Bon, je dis ça sans sans me croire supérieur à qui que ce soit, hein. Je veux dire, on fait tous partie de ce système. Mais bon, je fais une petite pause, là. Je vais pas filmer les gens, je reprendrai après. Ouais, voilà, donc je disais, c'est pas du tout par snobisme ou pour dire ouais les gens sont cons, tout ça. Non, c'est en fait, sociologiquement, moi j'ai trouvé ça intéressant cette histoire parce que c'est là qu'on se rend compte des méfaits de décennies d'abêtissement des gens, quoi. De par l'idéologie du consumérisme, du spectacle, de la marchandise. Enfin, c'est un cas très intéressant. Ça mériterait, en disséquant bien tout un tas de choses, ça pourrait faire l'objet limite d'une conférence. Mais bon. Mais ceci dit, ça en dit long sur notre époque actuelle, sur l'américanisation de notre société, quoi. Voilà. Idiocratie, pour ceux qui ont vu le film, Idiocratie, on est déjà bien attaqué en fait. C'est aussi, je dirais, c'est là qu'on se rend compte que les gens sont vraiment prêts à consommer de la merde, parce que bon, Nutella, on sait bien que c'est un produit, c'est de la malbouffe en fait, hein.
Et comme bon ben voilà, ne pas consommer cette saloperie, c'est vraiment bah, c'est bon pour la santé quoi. Et ce qui est amusant, c'est quand on voit je voyais des vidéos de gens qui faisaient des comparatifs entre différentes pâtes à tartiner. Donc il y avait le Nutella, il y avait bon, les produits Carrefour, les choses comme ça, et les pâtes à tartiner, on va dire bio, faites maison. Et là on voit que les tests à l'aveugle, bah, les gens ont vraiment perdu le goût de ce qui est bon en fait. C'est dramatique. Je veux dire, bon, il y a des recettes toutes simples, avec des produits autres que huile de palme, sucre et compagnie, qui donnent un résultat tout à fait satisfaisant. Bon, comme je dis souvent, moi personnellement, quand j'étais gamin, bon, j'ai eu la chance de connaître mes arrière-grands-parents. À l'occasion, de temps en temps, j'avais droit à un petit pain au chocolat. Et le petit pain au chocolat, c'était bêtement une espèce de sandwich, un petit sandwich mou là, avec un petit chouïa de beurre dessus et comment dire, une barre de chocolat noir. Et bon, ma foi, c'était très bon, quoi. J'ai jamais consommé du Nutella, il n'y a jamais eu de Nutella chez moi et je m'en porte pas plus mal, mais bon, ça c'est à chacun de voir. Ouais, de voir s'il veut s'empoisonner ou pas. Bon. Ça peut aussi être un large débat. Bon, je refais une petite pause parce que j'aime pas filmer les gens qui n'ont rien à voir dans mes vidéos. Enfin voilà, tout ça pour dire que bon, aujourd'hui c'est le Nutella, mais attendez dans les mois qui viennent. On n'a vraiment pas encore touché le fond, je vous le garantis malheureusement. Sinon, ce matin j'ai jeté une oreille à la rediffusion de l'émission de putain de radio là sur le fait qu'on arrive au bout, à la fin de quelque chose. Bon, je suis en partie d'accord, avec ce qui s'est dit. On arrive à la fin, à la fin d'un monde en fait, le monde qu'on a connu jusqu'à présent. Enfin, je parle de ça pour les gens qui sont de ma génération, hein, donc qui sont nés dans les années 70 ou même, je dirais, début des années 80. Bon, ben, voilà, on avance un petit peu vers la suppression que ce soit les droits, enfin on voit ça dans la société avec les nouvelles lois qui nous passent. Bon, sur la liberté d'expression, ça s'empire. Les fake news. Alors là, c'est une sacrée belle enculade aussi, une fake news, parce que quand on se penche un peu sur le sujet, je dirais que les plus gros pourvoyeurs de fake news, c'est quand même les médias institutionnels. Il faut pas creuser des masses, hein. Je veux dire, pour les gens qui ont peu de mémoire, vous vous souvenez au moment de la guerre en Irak, les soi-disant armes de destruction massive. Bon, ben, si ça c'est pas une fake news, on nous avait rabattu les oreilles avec ça. L'histoire des couveuses, c'est pareil, tout ça a été ça s'est avéré être des mensonges. Bon, maintenant, quand on se penche un peu plus loin, l'histoire du charnier de Timisoara,
du temps de Ceausescu. Enfin là j'ai pas fait la liste hein, parce que il suffit de passer 10 minutes et vous aurez une liste longue comme mon bras de fake news quoi. Puis bon voilà, maintenant les gens qui essaient d'ouvrir les yeux à leurs contemporains, bah voilà, c'est de plus en plus on est des complotistes, Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi? De toute façon, bon, je sais bien dans les gens qui suivent la vidéo, c'est pas vous que je dois convaincre. Et comme je disais tout à l'heure, le problème qu'on a, c'est que le système a vraiment tout, les médias, le pognon, les armes. On ne sait pas l'affronter de face. Donc obligatoirement il faut qu'on fasse des petites choses un peu en parallèle. Et c'est pour ça que depuis des années moi je suis convaincu, je suis dans cette voie-là, c'est vraiment des petites initiatives locales, que ce soit retrouver par exemple en permaculture, créer des écolieux, des choses comme ça. Et puis en fait par la suite tisser un petit réseau entre toutes ces structures. Donc en fait être en parallèle, utiliser le système en partie, puisque de toute façon être indépendant à 100% par rapport au système, je veux dire le système, voilà, on est dedans. On est dedans et on est dedans. Donc dire je suis hors système, ça me fait toujours un peu rigoler, parce qu'il n'y a vraiment personne qui peut se targuer d'être hors système. Mais on peut être on peut s'en éloigner quand même pas mal. Donc déjà retrouver son autonomie alimentaire, on va dire, c'est déjà bien. Puis autonomie énergétique. J'ai beaucoup réfléchi à ces choses-là. Il y a juste un truc qui me pose problème, c'est la notion de propriété. Donc c'est-à-dire à partir du moment où vous rachetez des terres, bon c'est pas le problème de les racheter, mais c'est les taxes sur le foncier. Donc bon, on peut créer des initiatives jusqu'au jour où le système le permet. Mais quand le système aura décidé que c'est fini de faire joujou dans la cour de récré, il lui suffira juste de doubler, tripler, quadrupler, quintupler les taxes sur le foncier. Et à ce moment-là, ben voilà, on se fait un petit peu baiser quoi. Et bah c'est déjà le cas en France. Quand on voit, il y a déjà des articles où on voit que malheureusement certains retraités, qui ont bossé toute leur vie, qui se sont fait chier, tout ce qu'ils possèdent en fait c'est leur petite maison. Le système leur lâche d'une manière magnanime 400 € de retraite, 500 €, 600, alors qu'ils se sont pété la santé à bosser toute leur vie. Et bon, ils sont obligés de revendre en fait leur baraque parce qu'ils sont incapables de payer les taxes foncières. Franchement, c'est scandaleux. Déjà, rien qu'un truc comme ça, ça montre la dégénérescence de notre société. Ça, plus le fait de mettre des vieux dans des mouroirs. Moi, j'appelle ça des mouroirs. Donc on les entasse dans des maisons de retraite à des prix pas possibles. Et c'est pareil, renseignez-vous, mais le nombre de scandales par rapport... je lisais l'autre jour un témoignage d'une personne qui bossait en maison de retraite, qui en avait vraiment marre,
parce qu'on leur imposait des rythmes pas possibles. Et en gros, ils ont qu'un quart d'heure pour s'occuper des petits vieux, pour les laver. Donc en gros, ils disaient bah on fait le minimum quoi. On nettoie la tronche sous la ceinture et puis basta. Il y a des cas de petits vieux qui passent leur journée dans des fauteuils à baigner dans leur merde dans des couches culottes. Excusez-moi, c'est vraiment scandaleux quoi. Et puis on va voir des gens qui nous disent mais c'est la société c'est le progrès, c'est voilà, on évolue. J'ai envie, je sais pas, j'ai envie de leur dire. Je vais rien dire. Je vais pas faire mon Alixator sur ce coup-là, mais ce serait pas l'envie qui m'en manque. Alixator fait ça mieux que moi. Bah sinon en parlant de ça, bah écoutez, moi je propose pour les gens qui continuent à suivre un peu les réseaux sociaux, bah voilà, il y a des gens qui méritent d'être soutenus. Récemment j'ai découvert quelques chouettes personnes. On a Chroniques Humaines qui est un peu fatigué là aussi récemment, et je peux le comprendre parce que c'est pareil un peu pour les gens qui essaient d'éveiller leurs contemporains. Et à un moment on est fatigué. Bon, personnellement c'est pareil, moi il y a une semaine j'aurais bien envoyé tout chier quoi, tout ce qui est réseaux sociaux, mais bon bref. Ça, c'est toujours un cap et puis on repasse ce cap. Donc bon, c'est des gens qui méritent d'être soutenus. Chroniques Humaines, bon il y a Christophe de Putain de Radio. Même si apparemment, bon bah là ça va un petit peu se ralentir les émissions, mais bon, on y croise des gens intéressants. Il y a je dirais Jim Leveilleur aussi, qui est quelqu'un qui fait pas mal. Bon, lui il est assez il a une visibilité un peu plus importante que d'autres youtubeurs, puisque ça fait quand même des années qu'il fait des vidéos qui mélangent des choses aussi bien sur la politique que la santé, sur le spirituel. Donc c'est quelqu'un d'intéressant. Il y a bon Eric Perrou qui lève aussi le pied un petit peu pour le moment, mais qui est quelqu'un de très intéressant. Coco le Terrien, ça un petit clin d'œil à mon ami Coco, parce que c'est un des premiers avec qui j'ai eu l'occasion de discuter, d'échanger. Bon, je l'ai déjà cité, mais Alixator aussi, qui a son style, mais qui essaie aussi de faire le boulot d'analyse, essayer d'ouvrir les yeux aux gens. Bon, voilà, j'en oublie certainement. Excusez-moi à ceux que j'oublie, parce que encore une fois, je fais mes petites vidéos à l'arrache, là, sans trop préparer. Bah oui, si, évidemment, il y a récemment Christophe Crohouplon aussi qui fait du bon boulot. Bon, lui qui est un gars qui voyage. Et bon, il a une bonne production de vidéos, hein. Il en lâche pas mal. Et c'est toujours des sujets... voilà, des choses intéressantes. Je crois que j'ai un peu fait le tour, en ayant oublié certainement certains. Enfin voilà. Bon, ici c'est pareil. Moi là je lâche cette petite vidéo qui est à la fois une vidéo de soutien à ces gens-là. Parce que faut aussi leur montrer qu'on les soutient, quoi.
Et surtout pas se laisser embobiner, se laisser miner le moral par des abrutis comme les gens, les zététiciens quoi. Ça aussi c'est quelque chose de... Tous ces gens-là ne servent qu'à alimenter la division. Sous des airs un peu scientifiques. En fait, ces gens-là ne font que relayer ce que la doxa leur a foutu dans le crâne. Bon, en général, ils sont pas très tolérants. Et dès que vous les... Enfin, ça c'est de l'expérience personnelle. Dès que vous leur posez des questions auxquelles vous leur faites péter un câble dans le cerveau là, ils se cassent en fait, ils coupent court au dialogue. Donc voilà, bon, ces gens-là, tout ce que je leur souhaite, c'est un jour de se rendre compte que la vie n'est pas binaire. Et que c'est en fait le système dans lequel on vit qui nous pousse vraiment à la binarité. Donc il y a toujours des issues autres que le pour ou le anti quoi. Enfin c'est noir, blanc, mais entre le noir et le blanc il y a tout un tas de zones de gris quoi. Et bon, une fois qu'on a compris ça, on se laisse un peu moins embobiner. Parce que finalement, c'est ce que veut le système, hein. C'est opposer les gens. Donc, ça, on en a déjà discuté, mais je veux dire, les partis politiques servent à ça, la religion sert à ça. Encore une fois, je parle pas de la religion à titre personnel, je parle des institutions religieuses. L'idéologie moderne sert à ça. Les néo-féministes, les pro-LGBT, les anti-LGBT, enfin voilà, c'est toujours opposer les gens sur des trucs. Et ce qui fait qu'au final, on sera tellement opposés, on sera tellement dans des petites cases de plus en plus petites que toute réconciliation sera impossible. Ou même tout dialogue en fait. Et ça je crois c'est vraiment ce qu'attend le système, c'est que c'est ce qu'on se tape tous sur la gueule. Éventuellement il pousse un peu à la guerre civile aussi. Ça pourrait rendre service, une petite guerre civile pour encore passer des mesures encore plus liberticides. Donc descendre encore plus dans la dictature. En dictature qui ne dit pas son nom, hein, c'est encore pire que... Si au moins c'était clair, voilà. Mais sous couvert de démocratie, on nous fait croire que... Enfin c'est bon. Enfin voilà, écoutez, sur ces bonnes paroles, je remercie les gens qui ont... Encore une fois qui sont abonnés à ma chaîne. Et surtout ceux qui suivent, qui écoutent les vidéos, on va dire jusqu'au bout quoi. Enfin voilà, je vous souhaite une bonne journée. Et à la prochaine. Je sais pas quand ce sera, hein, vous avez remarqué, en général je fais des petites vidéos, c'est jamais prévu, c'est en fonction de l'humeur. En fonction des événements, en fonction de... voilà. Enfin voilà. Portez-vous bien les amis. À la prochaine. Et surtout, tombez pas dans les pots de Nutella, c'est pas mal. Salut.